Et si je vous parlais du petit dernier qui vient de sortir, le Xiaomi 14, et forcément il y a différentes versions qui viennent de sortir, il est très récemment apparu sur le marché et vous allez voir qu'il est déjà en réduction de prix, c'est incroyable. Le Xiaomi 14 est déjà en réduction de prix très récemment sur plusieurs marketplaces et ça va être peut-être évident que vous allez pouvoir le retrouver en description de cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas avant que cette vidéo commence à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Je vais tout simplement vous demander très clairement l'avis de ce Xiaomi 14 Ultra ou le 14 normal. C'est en gros un petit peu le comparatif d'aujourd'hui. Et vous l'avez compris, le Xiaomi 14 a fait son apparition début février et il met déjà un gros coup à Samsung et à l'iPhone, vous l'avez compris, qui sont principalement des concurrents. Il faut savoir que Xiaomi sort à peu près toutes les gammes de prix au niveau de ses produits. Ça peut aller du 100 € le Xiaomi jusqu'à plus de 1499 € pour le plus haut de gamme, et on voit déjà qu'il y a une réduction de prix. Alors ça s'explique pourquoi, bon, sûrement par cet effet de popularité aussi, mais cet effet aussi qu'il est extrêmement puissant parce qu'on a quand même un processeur Qualcomm Snapdragon 8 génération 3, ce qui est juste très bien, et il est accompagné de 5000 mAh pour la version Ultra. La version forcément normale, elle va être accompagnée de 4300 mAh à peu près, si je vous dis pas de bêtises. Par contre, un gros avantage aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément sur les autres smartphones, c'est la recharge rapide. Et c'est là où ça se différencie de la plupart de ses concurrents. 90 watts et on recharge le téléphone en 31 minutes à 100%. Alors imaginez un petit peu par rapport aux autres concurrents qui vont se recharger plus ou moins au bout d'une heure et demie à 100%. Donc c'est quand même génial. Bon, est-ce qu'on va avoir une dégradation de la batterie? Je suis la preuve que je prends souvent des Xiaomi. J'ai souvent en main des très bons Xiaomi. Et ça fait 5 ans pour la plupart que j'ai des téléphones, donc il n'y a aucun problème là-dessus au niveau de la recharge rapide. Et pareil, ça ne va pas non plus diminuer fortement la batterie. On a une résistance à l'eau IP68. On a aussi la RAM qui peut vous intéresser aussi, je pense. Alors oui, la RAM, on a sur ces deux versions, donc 12 Go pour la version normale et 16 Go pour la version Ultra. Forcément aussi au niveau du stockage, c'est pas forcément les mêmes. On a 256 ou 512 et même je pense qu'il y aura peut-être une version 1 Tera. Je ne me suis pas renseigné plus là-dessus. Par contre, bon, la version 5G qui est disponible, le capteur d'empreinte digitale, sous l'écran, hein, ça c'est à prendre en compte aussi. On est sous Android 14 avec un Hyper OS 1.0 et l'avantage qu'on a, c'est que malheureusement on n'a pas de micro SD de disponible. Bon, ça c'est un petit peu normal. Les nouveaux téléphones aujourd'hui n'ont pas forcément non plus cette capacité de pouvoir avoir plus de stockage. Bon, voilà, c'est limité à 256 ou 512 Go. L'avantage qu'on peut mettre aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre un disque dur externe via l'USB-C. Donc ça, c'est toujours sympa. On a aussi du 120 Hz, donc ça c'est bien. Mais attention, là-dessus, c'est du 120 Hz adaptatif. C'est pas 1 ou 120. Donc là, c'est 1 à 120 Hz qui est adaptatif. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. On a aussi à son écran qui est légèrement incurvé. Mais alors, c'est très léger. On le voit presque pas. Sur la version normale, c'est même presque pas visible. On a aussi le capteur photo et vidéo dont on en parlera un petit peu après. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Est-ce que c'est vraiment mieux que la version 13? Encore une fois. Et est-ce que vous devriez changer votre Xiaomi 13 par rapport à un 14? Pour ma réponse, vous l'avez très bien compris, c'est non. Pas pour le moment, ça ne sert pas forcément à grand chose, même si on a quand même des choses significatives par rapport au 13, je trouve, au niveau, ne serait-ce que là-dessus, on a vraiment des choses supplémentaires. Alors si on parle un petit peu du Xiaomi normal, du Xiaomi 14, donc on a plusieurs colorimétries, mais pas tant que ça non plus par rapport à ses concurrents aussi. Si on le compare même à Samsung ou à l'iPhone, c'est vrai qu'il manque un petit peu de colorimétrie au niveau des smartphones. On aura du noir classique, on aura mais pas beaucoup de colorimétrie, ce qui est légèrement dommage là-dessus. Mais ça, c'est à revoir un petit peu. Peut-être qu'ils sortiront d'autres colorimétries dans le futur, peut-être. On a donc les points forts sur ce Xiaomi 14. 4 mises à jour, donc Android, plus 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc ça, là-dessus, vous n'avez aucun problème. Interface propre et très épurée. Les fonctions Android 14 sont là avec le look d'iOS 17. Ça, c'est très bien. On a aussi beaucoup trop de, pour moi, les points faibles un peu de bloatware. En gros, c'est un smartphone pourtant haut de gamme, donc tout ce qui est un petit peu cheap sur 2-3 trucs. Mais bon, après, c'est vraiment un avis personnel, mais pas de grosses nouveautés non plus au niveau par rapport à la MIUI 14. Mais voilà, donc il n'est pas extravagant encore une fois, que ce soit d'un point de vue photo ou même vidéo. Mais par contre, cette chose qui est couplée surtout au niveau de celui-ci, au niveau de son processeur et de son GPU Adreno 750, il chauffe moins parce que
que les précédents modèles. Surtout que ben, là, on est sur du Snapdragon. Donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est extrêmement puissant. Vous ferez tourner tous les jeux nécessaires. Qu'est-ce qui donne niveau photo, niveau vidéo? Ben, je trouve que c'est très net au niveau de la qualité photo. On a un triple capteur photo au dos du smartphone. Et chaque objectif a une résolution de 50 mégapixels même. Mais cette harmonie sur le papier se heurte à la dure réalité des tailles de capteurs et de la longueur focale. Ce qui est quand même voilà, un point aussi à prendre en compte. Et les photos prises avec l'objectif principal sont toujours très réussies. Mais ce n'est pas le cas avec d'autres optiques du Xiaomi 14. Donc faites attention à ça. C'est aussi un élément à prendre en compte. Donc l'objectif est très efficace en toutes circonstances. Le zoom 3,2 x 3,2 est sans perte. On a aussi un mode portrait très propre. Les points faibles du Xiaomi 14, il a un objectif ultra grand angle qui est plutôt pour moi décevant. Et qui quand même reste pas forcément, en espérant que ça pourra peut-être se régler sur de prochaines mises à jour. Un zoom numérique assez limité aussi. Ce qui fait quand même qu'il a pas forcément tout dans sa faveur. Le téléobjectif est plutôt bon comme je l'ai dit. On a un objectif aussi selfie à mode portrait qui reste très correct. Même si ce n'est que sur en arrière-plan, eh bien, les couleurs sont plutôt fades d'après moi. Mais bon, après là-dessus, on ne peut pas non plus tout avoir. Pareil pour le côté mode nuit, ça reste plutôt bien éclairé. Si dans une ville, on vous verra, il n'y aura pas de souci. On aura des photos plus ou moins bien éclairées. Voilà, c'est très correct et c'est ce qui se fait de mieux sur le marché de maintenant. Au niveau vidéo, bon, bah, c'est pareil un petit peu aussi, j'en reparle pas forcément, mais c'est vrai que vous pouvez utiliser la vidéo. La vidéo, il sera très bien s'y prêter en 4K sans problème. Donc pareil, on a aussi la recharge, comme j'en ai reparlé dessus, qui est extrêmement rapide. Vous imaginez un 100% en 30 minutes. Il n'y a quasi aucun smartphone à l'heure d'aujourd'hui qui recharge extrêmement rapidement. Bon, bien sûr, il faut le bloc chargeur. Mais ne vous inquiétez pas, là-dessus, normalement, il devrait le fournir. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais normalement, il devrait le fournir. Mais s'ils ne le fournissent pas, il va falloir vous en fournir un à côté. Donc, ce qui peut peut-être aussi brider cet achat au niveau de celui-ci. Donc, on a donc sur la version normale 4600 mAh, comme je le disais. Pareil, la 5G qui est disponible, le Wi-Fi 7 aussi. Donc, toutes les dernières mises à jour sont là. Bluetooth 5.4, le NFC, Dual SIM, tout est disponible. Et il fait 6,36 pouces, donc ce qui reste quand même assez grand. Et pour la version Ultra, on est encore sur beaucoup plus haut. Et forcément, vous l'avez compris, c'est quand même génial. Donc voilà, je n'ai rien à dire de plus. Si ce n'est que c'est un très bon smartphone. Est-ce que la version Ultra vaut plus le coup que la version normale? Encore une fois, il y a très peu de différence, si ce n'est la batterie, la RAM, même pas de téléobjectif différent. Bon, il n'y a pas grand chose pour moi de différent. Il faut aussi savoir que le poids de celui-ci est de 219 grammes pour la version Ultra. Un petit peu plus légère pour la version normale, mais c'est assez léger. Donc vous voyez, pour moi, la version normale, ça s'y prête très bien. La version Ultra, c'est juste pour se la péter, mais ça vraiment, il n'y a pas grand chose de plus. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ce comparatif vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Un petit pouce bleu et un petit abonnement comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao.